Chers compatriotes, Mbote, na bengami na kombo ya maître Eloy Koupa, nazali secrétaire général ya parti Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC en sigle. Na ye epai na bino kolandisa mayo na moni kotambola na réseaux sociaux à ma personne. Et mukanda moko oyo ezali ata na sans moko te, ezata litomba te, comment on kotambola na réseaux sociaux sans signature ya ou bien accusé réception na biso. Nalingi na mikakopesa lumière par rapport ya lolenge kani biso AADC toyaki to tomonaki pe mikolo na biso to tomonaki les jours ezalaki na kati ya turbulence ya makambo politique ndenge boyebi tolobi ke mobeko likunzi ya mboka na biso ezali kopesa ndingisa na mutu nyonso azali makanisi ya sika oyo ezali kokanisa ke akoki koporter un changement na mboka na ye ki akoki kosala parti politique ezali lolenge malamu nde biso tomoni esaleli ya mokonzi ya mboka tolobi ke na makanisi na biso tokoki pe kocontribuer pour que mokonzi ya mboka na mikolo ekoya azwa pe majorité oyo esengeli nde na yango topropozaki idée ya kocréer parti politique idée eutaki mpa ngai ndeko na bino maître Eloy Koupa tosengaki na mokonzi na biso tozali kobenga autorité morale akamba yango atambwisa yango nazali kolakisa ke parti politique ezali bien privé te eza pe boutique te ezali kotambola na mibeko ebongi na biso totambola makanisi ya baindividu te mais totambola na oyo tokomi na mikanda parti politique ezali te olamuki na ntongo olobi ke na changer lelo statut ekomi ya boye nalingi bopesa mwana nkasi na ngai akoma mokonzi ezali bongo te ezali ke assemblée ezala to pe congrès esalema mpona koyeba kotia bavote yango nde démocratie tozali kosenga bato mingi bandimaka biso te lorsque tolobaki ke tolingi tosala parti politique mpe tokenda maponomi balobi bozala no bana bozala na expérience te mais ntango tobandi na détermination tozalaki na yango tomoni bamosusu babimi balobi bakopesa biso misolo mpo totekela bango parti politique mais bino bolobaki lobi ke kotambola te ndeni lelo kokosenga biso misolo nde bitumba ebandi mokolo wana tobundi tokokisi sei oyo ya représentativité na travers ba République démocratique du Congo bato bandimaki te mais tosalaki nani na biso ya ebele makasi tozalaki déterminé ya kopesa mokonzi ya mboka majorité tolobaki tokopesa 222 députés esengelaki na mokonzi solo ya oyo azali kokamba parti na biso kobengisa bato nyonso bazalaki déçu mokonzi aboyi kosala yango mokonzi aboyi tokende na cour constitutionnelle mokonzi aboyi koyamba même koyoka pe badepute na ye abengani bango na lupango na ye baoyo nyonso bazali kolanda bayebi ezali bosolo nde na komona makambo wana kolamuka na ntongo to changer statut kolamuka na ntongo bakosala makambo bakozwa mbongo biso toyebi te toyebi makambo ndenge ezali koleka te toza kokende na bitumba me tokomona clair te to recommande ata bato bazwa ata mwa bisika oyo bakoko soutenir parti baboyi yango alors lokola tozali kotelemela etamboleli mabe to esaleli mabe ya parti eke balingi te balingi ke parti ezala oyo nga na lobi nde fo botosa boyebi ke nazali moko na ba oyo bazali kolinga changement ekota na mboka na bundi mingi mpona ekolo na biso ezali po ke mokonzi ya mboka na esaleli na ye ebongi azala bato malamu banzinga ye bapesa ye makanisi ya malamu ya lokuta te etaka mpona kolanda misolo te me kosala mosala biso tosali parti politique bandeko na ngai baoyo baza bakonzi ya baparti bayebi mpona kosala parti politique esengeli ozala na misolo ebele mais ngai oyo abino secrétaire général na implanté parti à travers la République sans mbongo nakobenga kaka ndeko okoki kondima kotambusa parti oyo te ndeko andimi apesi mpe misolo na ye donc parti ezali kotambola partout même na poto parti na biso ekoti kaka na kosolola bandeko na telefone misolo wapi ya kokamba parti oyo kotambusa parti na ndenge esengeli ezali komonana te mais tokoyoka ke misolo ebimaki tolandaki na baetando eke ndeko na biso mwana mboka kabuya au secrétaire général koloba ete baparti mosaïque nyonso napesaki bango mbongo soki bakoboya naza na bapreuve naza basignature na bango mais biso totalaki komona ata eloko moko te nde lokola ata kotuna misolo toyeba place ekendaki nde bokomona bato oyo baza mal intentionné kokende kotanga statut mabe koloba ke secrétaire général bato baza kodémissionner parce que ye azali incompétent. Alors l'incompétence viendra comment? Lorsque ba candidat na yo
ba interfédéraux na yo bakoya balingi bakutana na yo uza koboya. Lorsque ba candidat ou bazui président bazali na ba mususu na 15 000 voix, 20 000 voix, mutu ya 2 000 voix ya parti mususu aleki, o ya biso ya 15 000 voix aleki te. Alors ba lobi ke tokutana na mokonzi na biso ayebisa biso atia biso kimia mokonzi aboya koyamba mutu te. Mokonzi aboye ko signer o toza ko benga procuration pour tokende na cour constitutionnelle. Alors yende mutu ada na signature ya suka mais mabe ya secrétaire général e uti wapi na yango ndenge na uti koyebisa bino ke na kozongela bino na mbala sima pour na kopesa bino position na ngai par rapport à parti politique AADC, Alliance pour les actions de développement du Congo. Nambala yokoya bokoye ba position na ngai. Merci. Du temps, mon colonel, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le préfet des études, chers enseignants, chers élèves, distingués invités. Quelqu'un disait que le Zaïre, les Congos d'aujourd'hui, sera demain ce que nous aurons fait aujourd'hui de sa jeunesse. Cette vérité est historique. Un autre sage a lancé sous forme d'alerte cette autre vérité. Si vous voulez abrutir un peuple, il faut saboter l'éducation de sa jeunesse. Un homme averti, le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, a fait sienne ses préoccupations. C'est depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2019 qu'il a fait de l'éducation nationale sa préoccupation première. Ce n'est donc pas par hasard que sa première grande décision a été l'annonce de la gratuité de l'enseignement fondamental. En effet, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est depuis les années 1990 que l'État congolais s'était désengagé ou déchargé de ses responsabilités vis-à-vis des enseignants et des écoles, laissant la charge aux seuls parents. Ce qui était une mesure temporaire avait fini par devenir la règle. Beaucoup de nos enfants nés autour des années 1990 jusqu'en 2019 croyaient que l'école était obligatoirement payante. Ils ont donc été surpris par la décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a appliqué pour la première fois la gratuité intégrale de l'enseignement fondamental conformément à l'article 43 de la Constitution de notre pays. À la suite de cette décision, plus ou moins 5 millions d'élèves ont retrouvé les chemins de l'école. Il n'y avait désormais plus de place pour accueillir tout le monde. On voyait les élèves suivre les cours à même le sol ou assis sur le morceau de brique. La situation était catastrophique. Il fallait donc une mesure d'urgence. C'est dans ce cadre que le chef de l'État, en sa qualité de premier parent de la République, a entre autres instruit le service national non pas seulement à construire les écoles, mais aussi à fabriquer de bancs scolaires. Ainsi, un atelier de menuiserie a été installé à Kinshasa, dans la commune de Lancélé, pour produire des bancs afin de servir toutes les écoles publiques de la ville-province de Kinshasa. Après l'Institut Mokenge Lemba, l'Université de Kinshasa, la Haute École de Commerce, l'Université des sciences de l'information et de la communication, le complexe scolaire Tchachi du camp Tchachi. C'est aujourd'hui le tour de l'Institut lieutenant-colonel Kokolo.
proviennent de ces bancs. Ce sont ces jeunes Kourouna d'hier, formés et encadrés par le service national, qui produisent ces bancs que nous vous distribuons gratuitement aujourd'hui sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État et commandant suprême. L'ambition du service national, conformément aux instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République et commandant suprême, est d'installer un atelier de menuiserie dans chaque province afin de produire suffisamment de bancs pour équiper toutes les écoles publiques du pays. Monsieur le commandant du camp, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le préfet des études, chers enseignants, chers élèves et distingués invités, le commandant suprême des forces armées se préoccupe jour et nuit de la situation de militaires, et policiers. Bonjour chers compatriotes, je suis Maître Eloy Koupa, secrétaire général de parti AADC, Alliance pour les actions de développement du Congo. Je viens par devant vous pour vous faire une mise au point par rapport à une brouillon qui circule sur les réseaux sociaux ainsi que dans le groupe de notre parti sans fondement. Je voulais commencer par une brève explication sur la création du AADC. AADC, Alliance pour les actions de développement du Congo, a été créé le 22 février 2022 et le parti a vu le jour et a commencé à marcher dans les locaux qui étaient d'abord dans le temps le cabinet de Maître Eloy Koupa que je suis. Le parti a été créé par l'initiative de Maître Eloy Koupa et sous l'égide de l'autorité morale qui devait piloter ce parti. Lorsque le parti a été créé, beaucoup n'ont pas cru parce que nous étions proches des élections et beaucoup nous ont conseillé que ça ne pouvait pas marcher parce que créer un parti dans ces délais-là, nous ne serons pas implantés parti à travers la République. Moi j'avais foi et j'avais mes calculs et je savais que nous pouvions parvenir. Beaucoup nous ont même demandé de leur vendre le parti lorsqu'ils ont vu que le parti commençait à prendre de l'ascension. Nous sommes partis aux élections et AADC en tant que regroupement, AADCA avec les alliés, nous avons atteint les seuils pour pouvoir nous aligner comme tout autre parti, tout grand parti politique en RDC. Faisant référence à l'article 54 des dispositions statutaires de notre parti, Alliance pour les actions de développement du Congo, qui stipule que le parti, le secrétaire général est le gestionnaire au quotidien du parti. C'est vrai, le gestionnaire est gestionnaire que lorsqu'il a le moyen à sa disposition. Lorsque ce dernier n'a pas les moyens, il ne saura pas bien faire les choses. Mais heureusement pour nous, nous avons eu quand même à travailler d'arrache-pied. Nous avons montré à la face du monde que nous étions capables. Nous avons implanté le parti à travers la République et en Europe. Cela montre que nous avions la volonté et la détermination. Nous l'avons fait sans argent. Vous pouvez être surpris, il y a beaucoup de partis aujourd'hui qui mettent beaucoup de moyens pour pouvoir amener les partis à un niveau supérieur. Nous l'avons fait avec la volonté et la détermination de notre peuple ou bien nos compatriotes. Aujourd'hui, les voix ou bien les sièges de nos candidats députés nationaux que je salue en passant et que je compatis à leur malheur, qui aujourd'hui les uns et les autres se réjouissent du bonheur venant du sacrifice des autres. AADC avait l'objectif de venir donner une autre touche spéciale, montrer la bonne façon de gérer la res publica.
Nous avons pensé faire mieux, malheureusement, comme on dit en français, hélas qu'il y avait une main noire qui cherchait à profiter des sueurs des autres pour s'enrichir. Raison pour laquelle aujourd'hui, lorsque nous essayons de dire non, et là-bas on dit oui. Et on nous a poussé même, obligé même à changer les statuts sans qu'il y ait un congrès. On nous a poussé à changer des dispositions statutaires sans qu'il y ait l'Assemblée générale. Voilà pourquoi ceux-là qui ne veulent pas que la démocratie soit installée dans notre pays, commençant par des partis politiques, parce que les partis politiques sont des pépinières qui préparent des futurs dirigeants. Comment on peut diriger la République lorsqu'on n'est pas en mesure de gérer un parti politique et on considère un parti comme une boutique, comme un bien privé, où on peut se réveiller un bon matin, on dit bon, aujourd'hui on doit prendre de l'argent du parti et faire tout ce qu'on veut. Où on va se réveiller un bon matin, on dit bon, comme nous avons la signature, nous pouvons enlever quelqu'un qui n'a même pas de titre ni qualité au sein du parti, parce qu'il représente des infinités avec les autorités du parti. Ils peuvent faire tout ce bon leur semble. Voilà pourquoi nous allons vous envoyer tout ce que nous avons comme documentation de preuves qui nous ont poussé à dire non à cette façon de gérer les choses. Et je conseille à tous les Congolais, je conseille à tous les compatriotes qui veulent un changement pour la République de comprendre que le parti politique n'est pas un bien privé. Le parti politique ne vient pas pour satisfaire un clan ou un groupe de gens. Les partis politiques, c'est la contribution de tout le monde. Chers Congolais, chers compatriotes, dans les jours à venir, je vais vous annoncer, je vais vous donner ma position quant à ça. Merci. 14e régiment de la République de la garde républicaine, représentant le commandant de la garde républicaine, mon colonel, Monsieur le commandant Britan Tchachi, mon colonel, Mesdames les directrices d'école et Monsieur le préfet des études du complexe scolaire Tchachi, chers enseignants, chers élèves, chers cadres, bâtisseurs et agents du service national, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Il y a 5 ans, depuis que le chef de l'État, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, a décrété la gratuité de l'enseignement fondamental conformément à l'article 43 de la Constitution. Cette décision du commandant suprême avait ramené beaucoup d'élèves dans les circuits scolaires où ils étaient exclus à cause de frais divers que les parents étaient incapables de payer. Il fallait donc résoudre ce problème né de la décision sanitaire du chef de l'État. C'est dans ce cadre que l'ordre avait été donné au service national pour contribuer à l'amélioration des conditions d'accueil et d'études des élèves. Pour ce faire, le service national a reçu entre autres commissions de construire des écoles modernes dans nos villes et villages en vue de pallier à la surpopulation scolaire. Cette surpopulation découlant du retour massif des élèves sur le banc de l'école suite à la gratuité prônée et soutenue par l'autorité suprême du pays. Non seulement qu'il fallait résorber les surplus d'élèves, mais aussi leur offrir un cadre idéal et de meilleures conditions d'études. C'est pourquoi, en plus de la construction des écoles, le service national s'emploie à fabriquer des bancs scolaires et distribue, sous l'instruction du chef de l'État et commandant suprême, aux écoles du secteur public. Ces bancs sont produits avec l'apport des jeunes bâtisseurs de la nation appelés hier Lula,
transformés et reconvertis après une formation appropriée au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamakassi. Aujourd'hui, un atelier de menuiserie moderne a été installé à Kinshasa, Sélé. Cet atelier produit des bancs qui sont distribués gratuitement dans les écoles de la ville-province de Kinshasa. Après l'Institut Mokengeli Alem et après l'Université de Kinshasa, l'Université de sciences de l'information et de la communication, ainsi que la haute école de commerce, c'est aujourd'hui le tour du lycée Tchatch, de l'Institut technique industriel et professionnel Tchatch, des écoles primaires EP1 et EP2 Tchatch, de bénéficier de cette volonté du commandant suprême. L'ambition du service national est qu'il y ait un atelier de menuiserie dans chaque province du pays pour faire face à la demande criante en banc scolaire. Il faut dire ici que même à Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo, on trouve des écoles sans banc. Les élèves sont parfois obligés de suivre les cours assis sur des morceaux de briques. Les souhaits du chef de l'État et commandant suprême, à travers ces réalisations, est que la scolarité des enfants ne soit plus un lourd fardeau laissé aux seuls parents d'élèves. Sa volonté toujours réitérée est d'améliorer les conditions de vie des militaires et de leurs dépendants que vous êtes, chers élèves. Pour terminer mon propos, je vous exhorte, mesdames et messieurs les gestionnaires du complexe scolaire Tchatch, ainsi que vous, chers élèves, qui en êtes les bénéficiaires, de bien vouloir garder et utiliser ces équipements en bon père de famille. C'est là pour éviter de les renouveler chaque année en lieu et place de répondre à d'autres besoins. Je vous remercie. La troisième réunion trimestrielle avec les attachés de défense et militaires accrédités en République démocratique du Congo s'est tenue ce vendredi 13 septembre 2024 dans la salle des réunions et des souvenirs du Collège des hautes études de stratégie et de défense à Kinshasa. Cette réunion présidée par le général de brigade Niembo Mabaka Nicolas, représentant le secrétaire général à la défense nationale empêché, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération militaire et de la mise en œuvre du plan du travail annuel du secrétariat général à la défense. Dans ce moment de circonstances, le général de brigade Niembo s'est félicité de l'organisation de cette rencontre périodique dont le but est de promouvoir les échanges en vue du renforcement de la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et chaque pays représenté. Mesdames et messieurs les attachés de défense et militaires, cette rencontre représente l'effectivité de la coopération militaire entre nos États et l'engagement de promouvoir nos relations diplomatiques. Je suis convaincu que par la volonté de la coopération dont vous faites preuve et en pérennisant notre entente, chacun de nous atteindra les objectifs fixés pour l'année en cours. La République démocratique du Congo, notre pays, accorde une place importante à la diplomatie. À son tour, le vice-doyen du corps des attachés militaires et de défense accrédités en République démocratique du Congo, le colonel turc Aldoum Kokak, a, au nom de ses pairs, affirmé leur position contre toute tentative de porter atteinte à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous affirmons fermement que, quelles que soient les circonstances, aucun groupe terroriste ni aucune forme de violence ne peut être justifiée.